Léa Salamé, votre invité ce matin est député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et bonjour Bastien Lachaud, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, l'Aquarius est en route pour Marseille avec à son bord 58 migrants libyens. Les ONG demandent qu'à titre exceptionnel, la France accepte que le navire humanitaire puisse accoster à ses côtes. Faut-il accueillir l'Aquarius? Bien évidemment, c'est un devoir humain, c'est un devoir d'humanité que d'accueillir l'Aquarius et ses migrants. C'est d'ailleurs le simple respect du droit coutumier de la mer qui est qu'un pays doit pouvoir ouvrir ses ports à un navire transportant des personnes en détresse. C'est le cas de ces migrants. Alors le gouvernement rappelle une autre disposition du droit européen qui est que c'est le port le plus proche et le plus sûr qui doit accueillir théoriquement le bateau. Et là, c'est pas la France si on voit où se trouve le bateau actuellement. Oui, mais il y a également le problème du pavillonnage du navire qui explique cette demande sur Marseille. Et le gouvernement avait déjà refusé d'ouvrir ses ports en juillet à l'Aquarius, alors que c'était la Corse qui était les ports le plus proche. Donc là, on a le gouvernement qui utilise d'une certaine manière le même vocabulaire, la même dialectique que M. Salvini. Il faut trouver une solution européenne. Donc Emmanuel Macron qui se présente comme l'anti-Salvini, l'anti-extrémiste de droite italien, applique en fait les mêmes préceptes quand il s'agit d'accueillir des migrants en France. Vous comprenez pas ces hésitations? Absolument pas, c'est honteux pour notre pays. Pourquoi? Parce que c'est un devoir d'humanité. Est-ce qu'on va laisser mourir des gens en mer sous prétexte que ce sont des migrants? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la conception que, en tout cas, à la France Insoumise, on se fait du devoir et du rôle de la France. Alors justement, la France Insoumise, quelle est votre vision clairement sur l'accueil des migrants? On a vu quelques avis divergents cet été. Au-delà de l'Aquarius et de ces 58 migrants-là, est-ce que vous êtes pour accueillir tous ceux qui demandent de venir en France, réfugiés politiques comme réfugiés économiques? Nous devons accueillir dignement tous les migrants qui arrivent sur notre territoire. C'est notre devoir. Tous? Tous ceux qui arrivent sur notre territoire. Et dans le même temps, parce que nous croyons aux frontières et que nous sommes contre la liberté d'installation, nous pensons qu'il faut agir sur les causes des migrations pour permettre à ces personnes qui, la plupart du temps, sont contraintes de migrer, de pouvoir choisir. Et donc, les causes, nous en sommes essentiellement responsables. Que ce soit les guerres que nous avons menées et qui déstabilisent des régions entières, comme la guerre que Nicolas Sarkozy a menée en Libye. Que ce soit les guerres économiques que la France, que l'Union européenne mène avec des traités de libre-échange. Pour se donner un exemple, un poulet vendu sur un marché à Dakar, un poulet européen va coûter moins cher qu'un poulet élevé sur place grâce aux aides de la PAC. Et enfin, troisième cause, le dérèglement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre des pays du Nord et qui frappent les pays du Sud avec des sécheresses, des famines. Donc nous sommes responsables de ces causes, nous devons y remédier. Alors, quand un des conseillers de Jean-Luc Mélenchon, Georges Kuzmanovic, dit dans une interview à l'Obs que la bonne conscience de gauche empêche de réfléchir concrètement à la façon de ralentir, voire d'assécher les flux migratoires, est-ce qu'il a forcément tort quand il dit la bonne conscience de gauche nous empêche de réfléchir? Oui, il a tort. Il a tort, mais il s'exprimait à titre personnel et Jean-Luc Mélenchon a bien précisé qu'il n'avait pas de conseiller sur les questions migratoires. Et de toute manière, la position de la France Insoumise, elle n'a pas varié. Elle a été écrite dans le programme L'Avenir en commun. Il y a un livret migration qui a été publié pendant la campagne, et le groupe de la France Insoumise l'a rappelé, l'a renouvelé lorsqu'il a rédigé un contre-projet à la loi Asile-Immigration de Voilà, Gérard vous l'avez Collomb. en main. Je l'ai en On le main. voit pas à la radio, mais je vous le donne. voilà, vous me Comme le ça, donnez, comme vous ça c'est fait. serez sûr qu'il n'y a Vous me pas donnerez de la lecture. Voilà. Allez, les européennes qui arrivent, est-ce que ce sera, comme certains le disent, une bataille progressiste contre populiste? Je pense que ce n'est pas exactement... c'est ce que Emmanuel Macron essaye de donner à voir comme paysage. Et on voit bien que sur les migrants, entre lui et Salvini, non, la vraie question, ça sera pour ou contre les traités européens. Est-ce que l'on pense que l'on peut réformer l'Europe dans les traités actuels, ou est-ce que l'on pense qu'il faut désobéir aux traités pour pouvoir appliquer des politiques progressistes, écologiques et humanistes? C'est ce que pense la France Insoumise. Pendant la campagne présidentielle, il y a 1 an et demi encore, Jean-Luc Mélenchon n'a cessé de répéter « Arrêtez de m'enfermer à gauche, je ne veux plus rassembler la gauche, je veux fédérer le peuple ». Est-ce que vous avez changé dans la sémantique? Est-ce que désormais, vous voulez parler à nouveau à la gauche? Mais en fait, quand on parle au peuple,
on parle à la gauche, on parle aux personnes qui sont majoritairement dans ce pays et qui ne se reconnaissent ni de gauche ni de droite, et on parle également à des électeurs de droite qui peuvent être sensibles à un discours humaniste, écologique et social. Donc non, nous n'avons pas changé, nous continuons à parler au peuple, à parler très largement avec un programme qui est toujours le même, qui a rassemblé plus de 7 millions de personnes aux élections présidentielles, et nous avons bien l'intention... Vous, Bastien Lachaud, vous avez 38 ans, vous êtes jeune député de la France Insoumise, est-ce que vous êtes de gauche? Écoutez, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la gauche? Moi, je viens de la gauche, mais pour des millions de personnes, dans ma circonscription, par exemple, la gauche, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc, je ne pense pas que ce soit un repère qui puisse encore convaincre juste en disant « je suis de gauche, donc votez ». Non, je pense qu'il faut s'adresser à l'intelligence des gens et avec des propositions, un programme. Un mot sur le budget présenté hier par Gérald Darmanin qui sera avec nous à 8h20. Un budget en direction des ménages, plus 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat affiché. Votre avis? C'est un budget qui est injuste, mensonger, inefficace. Injuste parce que il va servir les grandes entreprises avec 20 milliards supplémentaires, en plus des 20 milliards du CICE. 3,5 milliards de plus d'allègement d'impôts sur les sociétés pour les très grosses sociétés. Mensonger parce que les 6 milliards, vous l'avez dit vous-même, c'est affiché, mais en fait, il y a déjà 4 milliards qui ont été votés au budget précédent, et cela ne compte pas la baisse des prestations sociales, ou en tout cas leur désindexation sur l'inflation, qui va manger et grignoter la totalité de ces avancées, de même que l'augmentation de la taxation sur le tabac ou l'essence, et enfin inefficace, parce que ce ruissellement que l'on attendait depuis un an, on n'en voit pas les effets, et une manière d'être efficace, ça aurait été de ne pas supprimer 2000 postes au ministère du Budget qui auraient pu utilement lutter contre la fraude fiscale qui représente une perte de 100 milliards d'euros pour notre pays. Le budget s'est accompagné de 2 plans qui ont été présentés par Emmanuel Macron lui-même. Le plan pauvreté, 8 milliards d'euros, le plan hôpital qui ont été salués par quasiment toutes les associations. Est-ce que ça ne vaut rien? Parce que je ne vous ai pas tellement entendu les saluer, ces plans pauvreté et hôpital. Mais parce qu'en fait... Ouais. C'est de l'opposition systématique? Non, ce n'est pas. Bien sûr que non. Vous avez bien vu que nous proposions énormément de choses à l'Assemblée nationale. C'est juste que nous pensons que les solutions apportées par ces plans ne sont pas à la hauteur des enjeux. Vous parliez du montant de ces plans. C'est à peine ce que Emmanuel Macron a offert aux plus riches en baissant l'ISF l'an dernier. Manuel Valls pourrait annoncer ce soir sa candidature à la mairie de Barcelone. Est-ce que vous lui demandez de démissionner de son mandat de député d'Évry? Oui, il doit agir pour une fois avec honneur. Il part en Espagne faire de la politique, tant mieux pour lui. Il doit démissionner, il ne doit pas se livrer à quelque magouille que ce soit ou arrangement avec le droit pour éviter qu'il y ait une élection partielle dans cette circonscription. Merci à vous Bastien Lachaud, merci d'avoir été avec nous et belle journée à vous.